Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une notion que, qui se révèle à l'heure actuelle de plus en plus. C'est drôle parce que j'avais eu une séance juste avant de tourner de cette vidéo et je suis tombée pile poil justement sur ce thème-là. J'avais envie de tourner cette vidéo, mais là je me suis dit, c'est que ça doit vraiment se faire maintenant, quoi. La problématique que je vais regarder, c'est la notion de drame dans votre vie, c'est-à-dire comment vous entretenez inconsciemment cette notion de drame. Bon, ben on regarde ça? Allez, c'est parti. Alors, cette notion de drame dont je vais parler, c'est de pouvoir regarder comment finalement, quand on a été dans une famille dysfonctionnante plus, d'accord? Eh bien, finalement, toute votre vie a tourné autour de cette notion de drame. Comme si, finalement, vivre dans cette notion de vie, il y avait cette notion de drame. Donc, la vie et le côté dramatique sont liés. Quelque part dans votre esprit, votre cerveau, eh bien, il est poussé, puisque dans ce qu'il a engrammé, cette notion de drame est liée à la vie. Donc vivre, c'est être dans le drame. Alors j'ai noté quelques petites choses pour essayer de structurer un peu mon propos. Euh, En fait, quand on est enfant et que l'on vit le drame, on ne le vit pas simplement d'un point de vue psychologique. On le vit aussi d'un point de vue physiologique. C'est-à-dire, d'abord, il y a le ressenti du corps, parce que la notion de drame va entraîner une peur, ce qui va déclencher tout un processus chimique au niveau de notre corps, avec l'adrénaline, avec les surrénales qui amènent justement tout ce qu'il faut là pour qu'on soit en capacité de réagir, sans trop ressentir. Et il y a une forme d'excitation là-dedans. Il y a à la fois la peur, mais on va retrouver aussi en parallèle la notion d'excitation. Cette notion d'excitation, c'est comme une forme de shoot. Mais effectivement, le corps à ce moment-là, au travers notamment de l'adrénaline, eh bien, il envoie un shoot à notre cerveau. Et quelque part, bah, à force d'être tout le temps dans cette notion de drame, de peur, d'adrénaline, de shoot, eh bien, c'est comme si notre cerveau, il prenait, comment dire, le premier truc qui me vient quand je dis ça, c'est plaisir. Mais c'est effectivement quand on regarde chez les drogués, alors que ce soit n'importe quelle addiction, qu'est-ce que c'est? L'addiction, c'est le cerveau qui devient addict à une substance. Bah ouais, l'adrénaline, c'est aussi une substance. Et à ce moment-là, votre cerveau, il devient presque addict à ce truc-là. Dans mon enfance, euh, même bien après, j'ai une tante qui me disait que de toute façon, dans la vie, il faut se battre pour avoir ce qu'on veut. Et elle était tout le temps en train de fighter. C'est-à-dire qu'elle venait vous chercher, là, puis vous disiez une chose, systématiquement, elle disait le contraire. Un peu un trouble d'opposition. Mais là-dedans, ce que j'ai compris au bout d'un moment, c'est qu'elle prenait un plaisir immense parce que ça la mettait en état de tension. Et avec cet état de tension, bah, effectivement, au niveau chimique dans le corps, eh bien, elle avait son shoot. Ouais. Ça peut sembler un peu dur à regarder comme ça, mais c'est une réalité. Le corps, c'est de la chimie. Notre cerveau, quand on lui habitue à avoir une certaine chimie qui est là, eh bien, il va chercher à l'avoir encore et encore. Vous savez, c'est comme quand on va courir et où tout d'un coup, quand on court suffisamment longtemps, le corps, à un moment donné, il y a les endorphines là, qui viennent, et puis il y a ce qu'on appelle le deuxième souffle. Puis là,
on vit notre best course, quoi. Tout devient facile, on sent plus la douleur, on sent plus... Et j'ai envie de dire, c'est souvent comme ça dans le sport, on va retrouver beaucoup ces trucs-là. Et effectivement, moi je sais que quand j'allais courir, j'allais chercher mon shoot, c'est-à-dire cette sensation où derrière, bah, il y avait les endorphines qui prenaient le pas, puis je sentais plus rien, là j'avais plus mal, le cerveau était apaisé parce qu'il avait eu son shoot. Et quand je parle à des sportifs de haut niveau, ils me parlent aussi de cette sensation. Donc, je sais que je ne suis pas la seule à vivre ça, donc je peux vous en parler sans trop de problème, parce que je sais que pour certains d'entre vous, même si vous n'en avez pas conscience, en vous le disant, vous allez prendre conscience de ce truc-là. Et l'idée de je vais mettre du drame dans ma vie, c'est je vais me faire ressentir que je suis vivant. C'est-à-dire que quand tout va bien, à un moment donné, on peut s'ennuyer. Et dans cet ennui, votre cerveau, surtout quand on a un cerveau haut potentiel, je vous rappelle que le cerveau du haut potentiel, il a besoin de mouliner tout le temps. Et que si on lui ne donne rien à mouliner, bah, lui va se créer des problèmes pour pouvoir avoir la satisfaction de le résoudre. Donc on est de toute façon un peu conditionné. C'est pour ça aussi que chez les hauts potentiels, très souvent, on retrouve les addictions. Alors je préviens tout de suite, moi je ne travaille pas les addictions. C'est pas mon kiff, je sais pas, j'ai pas été formée à ça. Et donc ne venez pas vers moi en me disant je veux travailler mes addictions. Parce que je ne serai pas la meilleure pour vous aider et vous méritez de trouver quelqu'un qui comprendra bien ces systèmes-là et qui sera en capacité de vous aider. Je ferme ma parenthèse. Donc voilà, le risque, c'est si je m'ennuie, bah, de toute façon, je vais créer quelque part le drame, c'est-à-dire que je vais pouvoir me saisir un peu comme ma tante là, qui prenait le premier mot qui arrivait et hop, elle le retournait pour créer une situation de tension. Ben là, sans vous en rendre compte, c'est ce que vous faites aussi. C'est-à-dire que le moindre petit truc, vous allez vous en saisir pour en faire un drame potentiel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous vous mettez en état de tension. Et ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez noter quand vous êtes en état de tension, essayez de regarder. Est-ce que ça mérite autant de tension? Qu'est-ce qui se passe là, si j'arrête de me mettre en tension par rapport à ce qui est en train de se passer? Si je dis non, non, ça va aller, les choses vont être simples, ma vie peut être simple aussi, puis j'ai pas besoin de m'agiter dans tous les sens, j'ai pas besoin de mettre du drame là où il y a quelque chose qui finalement peut-être appartient à l'autre et sur lequel je suis pas obligée de rebondir. Essayez de noter tout ça, puis je vous invite à faire ce petit exercice ensuite de réajuster. Est-ce que ça mérite autant de tension en interne? Est-ce que ça mérite autant de dramatique, la dramaturgie autour de cet événement? À un moment donné, ce qui va être intéressant aussi, c'est de regarder que vous avez le choix. Vous avez le choix de vous faire vivre ou bien une vie de tension et de drame tout le temps, mais à ce moment-là, regardez-le. C'est vous qui décidez. Vous pouvez faire ce choix, ok, ma foi, si ça vous convient, un grand bien vous fasse, mais vous savez aussi que bah, forcément, puisque vous vibrez le drame, vous allez vivre le drame. Il y a une forme de logique hein, là-dedans aussi. Ou bien vous pouvez décider aussi que votre vie, elle peut être simple, qu'il n'y a pas besoin de faire un drame de tout, qu'il n'y a pas besoin non plus d'anticiper du drame, que les choses peuvent se passer de manière fluide, que vous pouvez vous vivre l'apaisement et que bah, du coup, votre énergie, elle va vibrer ça. Et donc, il n'y a plus nécessité à ce moment-là que la vie vous amène toute une série de situations où là, tout d'un coup, c'est le drame. Ouais, mais c'est le drame parce que vous décidez, votre intention est de dire c'est un drame. Et vous n'êtes pas obligé. Et c'est correct de ne pas être obligé. On nous abreuve actuellement, si vous regardez un petit peu les informations, ce que je vous déconseille fortement, on nous abreuve justement de drames. Et c'est pour ça aussi que quelque part, quand déjà on était dans une famille un peu dysfonctionnante,
Actuellement, on n'est pas aidé par les informations parce que leur came, à eux, c'est de nous vendre du drame. Et si vous plongez là-dedans, votre vie, ça va être juste un enfer, une succession de drames, puisque votre vibration, ça va être le drame. Votre cerveau, il va avoir besoin de son shoot, là, encore et encore et encore. Moi, je vous invite à faire une petite détox, là. Détox de drame. Votre cerveau, vous allez lui donner des choses bonnes à vivre. À vous de voir ce que vous avez envie de vibrer. Vous vibrez l'amour, vous voulez vibrer l'amour? Ok, ben vibrez l'amour. Vibrez la joie. Réjouissez-vous des petites choses qui sont là. Se réjouir, c'est pas forcément, faut pas qu'il y ait un truc énorme là pour que tout d'un coup vous puissiez vous réjouir. Non. Les aurores boréales là, qu'on a vécues, magnifique spectacle, bon, qui montre aussi que les énergies sont très hautes. Oui. Mais justement, actuellement, les énergies sont très hautes et il y en a un certain nombre d'entre vous quand même qui ont bien avancé sur leur chemin. Il y a des choses qui ont été nettoyées. Vous avez dû vous rendre compte aussi que là, ça passait beaucoup mieux. On a encore la Pentecôte à passer là, mais je trouve que déjà, moi, les énergies, il y a eu quelques petits mouvements comme ça en début de semaine où ça venait un peu nous chercher, mais justement, ça venait nous chercher dans cette notion de drame. Est-ce que là, je mets une intention de drame ou est-ce que je suis confiante? Confiant. Et là, je ne parle pas en termes de polarité parce que ça vient toucher toutes les polarités, cette histoire-là. Cette notion de drame. Donc, c'est important que vous regardiez à quel moment vous alimentez. Vous êtes votre propre dramaturge. Puis à quel moment vous dites, OK, je vais lâcher ça. C'est un événement et je vais pas, qui arrive. OK, je vais le gérer. Puis ça devrait bien se passer. Puis de toute façon, si ça se passe pas aussi bien ce que j'ai pensé, je sais que j'ai la capacité, de toute manière, de pouvoir, à un moment donné, à nouveau, avoir le choix de comment je vais connoter l'événement qui va arriver. Et c'est ça qui va changer toute la donne. Donc, je vous invite vraiment à faire attention à ça pour la suite, pour regarder à quel moment vous êtes en train juste de créer un drame là où il n'y en a pas. Et puis, alors je regarde ce que j'avais noté d'autre. Oui, il y avait aussi cette notion de je mets de la tension pour avoir de l'attention. Je mets de la plus loin tension pour avoir de l'attention L'. C'était ça dans vos familles. Au travers de cette tension et du drame, bien souvent, c'était une manière d'exister. Vous vous souvenez de mon petit triangle dramatique? D'accord, je vais peut-être vous le remettre en fond là, pour que vous le revoyiez. Ben, quand on est dans le drame, on est dans le triangle. Soit en position victime, soit en position persécuteur, soit en position sauveur. Mais à ce moment-là, à partir du moment où vous créez, vous, le triangle, vous savez que de toute manière, vous allez rentrer dans le scénario familial du drame. Donc voilà, et pour en sortir, je vous rappelle, c'est je me mets dans ma responsabilité, je ne suis pas dans l'accusation, je ne suis pas non plus dans une forme de toute façon, les autres m'en veulent et de toute manière, c'est pas de ma faute. OK? Et puis c'est pas non plus, ah ben heureusement que je suis là pour sauver les autres parce que sinon, sans moi, ils sont rien. OK? Ça, c'est le sauveur. Donc, je vous invite à regarder ça et à sortir de votre dramaturgie. À moins que vous vouliez vraiment y être. Puis là, je suis désolée, mais je peux rien pour vous. OK? Allez, je vous dis à très